Lacroix, docteur de la clinique médicale Marieville. Gilles Roger Tremblay, médecin spécialiste chez Médicis. L.J. Dubé, médecin radiologiste. Mario Corriveau, médecin spécialiste. Yvan Campbell, kinésiologue. Là, si vous voulez, j'ai jeté un œil, là, c'est tout bien rempli. Là. Je veux bien croire que j'ai vu tout ça. Là. On dirait constater que c'est pas les mêmes documents qui sont photocopiés à répétition. Les dénonciations dans son discours. On continue. J'ai fait la moitié de la liste. François Raymond, chiropraticien. Robert Bernier, permanent représentant les métallos. Raymond Paquette, représentant syndical des métallos. André Plamondon, conciliateur à la CLP, Commission des gens professionnels. Stéphane Brodeur, représentant syndical, toutes les dates, tout est indiqué. Benoît Bertrand, représentant syndical 2008-2009. Steve Gauthier, président syndicat en 2008. Mario Régimbal, représentant syndicat en 2008. Sun Life, Georges Gauthier, agent d'assurance invalidité. Pierre Gosselin, médecin de la Sun Life. On aurait bien fait ça. Tu veux faire que je donne? Oui, il en reste encore la moitié. Ah, j'ai pas mis les lettres. Bon, pas de problème. Continue. Désolé. Roger Goyette, médecin traitant de 1997 à 2007. Lui, on l'a déjà nommé une fois. On en a rien commencé. Docteur Bianca Nanini, médecin. Docteur Luc Gagnon, médecin et propriétaire de la clinique Machin Chose. Radiologiste, Dr Gustave Roumi. Radiologiste à la clinique Machin Chose, Dr Femme. Radiologiste, Dr Antoine Robillard. Là, ce qui arrive, là. Il y a plein de docteurs qui feront. Ben, en fait, c'est qu'ils n'ont jamais reconnu sa condition. Ils ont eu un ordre du Collège des médecins dès l'origine, selon ce que Yves Saint-Martin a déclaré dans une conversation qu'il non enregistrée, donc on peut juste prendre la bonne foi là-dessus. Mais c'est ça, lui, c'est intervenu très tôt dans l'histoire de son entreprise où est-ce qu'ils ont tout bloqué. Fait qu'il y avait un contact probablement qui s'était fait à un haut niveau. Cette entreprise-là semble être assez douteuse là, dans ces entreprises. Elle aurait été transférée d'ailleurs de propriétaire là, pour des raisons comme celle-là. Fait que c'est pour ça qu'au bout du compte, si l'ordre vient comme le barreau du Québec d'en haut, ben tu peux rien faire. Ils sont obligés de tout suivre ça. Yves Bolduc, ministre de la Santé, ça peut venir comme ça, c'est ça la fin. Jean-Pierre Ménard, maître. Maître Michel Julien de l'IVAC, je sais pas c'est quoi. Jean-Paul Dutrisac de l'Office des professions du Québec et Denis Duchesne. Raymond Saint-Germain des protecteurs du citoyen avec Marlène Lirette et Manon Goutet. Du Conseil de la protection des malades de Maître Paul Brunet. Commissaire à la CRT de Montréal, Michel Chaumont. L'IVAC, en passant, c'est les choses d'actes criminels, des victimes, l'aide aux victimes ou quelque chose comme ça. C'est des agressions dans la rue, sexuelles. Je sais que ma fille, elle a eu affaire à ça, avec l'IVAC. Commissaire à la CLP de Saint-Jean-sur-Richelieu, Esther Malo. Jean Boulet et la direction de la Commission d'accès à l'information. Dr Normand Taillefer. Maître Frédéric Sylvestre. Maître John Pepper. Maître Conrad Lord. Pierre Bruno, chef d'antenne de TVA. Conrad Lord, c'est l'avocat? C'était quoi que les accusations? Ça a déjà été un de mes avocats, anglophone. La juge Odette Cordeau, juge de la Cour supérieure du Palais de justice de Montréal. Là, je vous signale, c'est toujours corruption, désobéissance, abus de confiance par un fonctionnaire. Ainsi que le dernier, mais non le moindre, non, c'est pas vrai, il en reste deux. Directeur des enquêtes de la police de Sainte-Julie, Gilles Villemer. Pourquoi Pierre Bruno? Corruption, désobéissance, tout ça, c'est tous les mêmes chefs qui reviennent, c'est un complot. Okay. Un complot pour cacher. Puis là, c'est pas dit parce que les mises en accusation sont faites par lui. Ça, c'est ce qui va être déclenché dans l'enquête criminelle. Ça devrait être prouvé. Sauf qu'effectivement, on a le témoignage ici. Tous les noms, il y avait donné aussi quelque chose avec la corruption. Oui, c'est ça, complot, corruption. On parle effectivement des cadres
supérieur de ces organismes-là. C'est pour ça que si vous donnez le mandat de faire l'enquête criminelle, évidemment, je ne la ferai pas tout seul, je vais m'en conclure du service de ceux qui sont compétents pour faire ça, mais sûrement pas aucun de ceux qui sont nommés là. Ben, c'est clair. Bon, puis moi, tant qu'à moi, je vais faire la même affaire pour les policiers, là, je vais les tirer au hasard. Je vais abonner les corps de police au Québec, puis je vais leur demander la liste de leurs effectifs sans les regarder, puis je vais tirer des noms au hasard. Comment? On peut vous en suggérer. Ben, j'aimerais mieux pas avoir de suggestions de nomination de policiers pour mener les enquêtes. Comme ça, il n'y a pas de... C'est ça, comme ça, il n'y a pas de corruption. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que tous leurs pouvoirs sont les nôtres à la base. Vous voulez en nommer des agents de la paix, des policiers enquêteurs, allez-y. C'est ça qui arrive. C'est pas des enquêteurs que je parle, des contre-catholiques. Ils n'auront plus. Ah ouais. Ben, on ne risque pas d'en nommer si c'est moi qui mène l'enquête, comme le mandat l'exige, avec des procureurs qui ont été choisis dans ces causes-là, parce que c'était ma seule prérogative, là, moi, de pouvoir nommer les procureurs. Donc, pratiquement de les choisir. Les causes qui étaient présentées devant moi. J'ai pas eu ce loisir-là parce que les causes sont peu nombreuses qui sont présentées. Les gens étaient un peu comme vous au début, ne comprenaient pas le grand jury, ni son pouvoir, ni sa fonction, ni le but qu'on recherchait avec ça. Puis certains vont probablement être déçus du 100$ qu'ils n'auront peut-être pas. Ou ben non, des mandats qui ne seront peut-être jamais appliqués, ou de Denis, que même si vous jugez en sa faveur, qu'il n'y aura peut-être pas rien. Nous, on va continuer la charge, on va se battre quand même jusqu'au bout. C'est la bien que pourra, parce que de toute façon, on est prisonniers dans ce système-là. Tant qu'un est un esclave, regarde, je vais travailler pour m'en libérer, mais de la manière que je vois la chose, moi, j'ai trouvé la porte, parce qu'elle était tout grande ouverte comme ça, puis il y a de la lumière de l'autre bord. Puis tout le monde est encore dans le coin de la salle, dans la partie qui est toute noire. Là. Puis là, tout d'un coup, parce que je suis sorti, ben, ils se sont tous pitchés sur moi, ils m'ont tous poigné, ils m'ont foutu dans le tas en dessous de tout le monde. Puis ils se sont assis sur moi, puis ils ont dit « Tu sors pas d'ici, ça c'est pas une sortie. » Parce que je peux pas sortir tout seul de ce système-là, dire « Je vais vivre en marge de la société, puis vous autres allez continuer de baigner dans cette boîte-là, à payer vos immatriculations, vos permis de conduire. » J'ai pas le choix. Si tout le monde le fait, c'est que ça doit que c'est ça, là, quand même, là. Mais là, si aujourd'hui, juste un exemple, on enlève toute notre immatriculation sur la voiture, qu'on part, il n'y a pas de conséquences, il n'y en a pas, puis c'est vrai. Pensez-y, le Mexicain qui vient ici avec son permis du Mexique, puis sa plaque du Mexique, il en a-tu déjà payé de la SAC? Bon, il me roule dessus, je suis payé pareil. Ben, en tout cas, je ne serais pas payé, là, mais bon, je veux dire, normalement, je devrais être couvert. Bon, même si je suis un Ontarien qui vient de l'Ontario, il me roule dessus au Québec, moi, il va récupérer mon chèque de la SAC. Ça prouve-tu qu'on n'en a pas besoin? Encore nos assurances véhicules anyway. Bon, puis au Canada, c'est tout comme ça. Il n'y en a pas de régime public. Ils pognent la plaque. Je vous donne un exemple. En Colombie-Britannique, le permis d'inconduite, c'est 35$ pour 5 ans. La plaque est 20$ par année. Et moi, quand je suis parti de Colombie-Britannique, c'était les Olympiques. J'ai dit, je vais mettre 25$ de plus, puis je vais payer volontairement parce qu'elle était plus belle. Ils ont mis une plaque spéciale, puis Best Place on Earth. J'aurais dû y rester. Aujourd'hui, je ne serais pas en train de faire ça. Mais si je ne ferais pas ça, regarde, je suis en train de chasser des humains pour vous protéger dans le système de boîte qui vous fait mal. Ça me tente d'être militaire, mais ça ne me tente pas de participer à ça. Il faut corriger la situation. On a une chance unique. Le moment est historique. Puis même si ici, il y en a qui sont venus, puis je présume, je ne vais pas accuser personne là-dessus, sous mandat de l'État pour vous espionner parce que vous travaillez pour le centre d'espionnage, vous êtes militaire, vous êtes policier. Vous n'en avez pas assez, vous autres aussi. Là. Puis c'est enregistré, puis c'est enregistré là, puis ça va être diffusé. Vous avez été trompés, vous autres aussi. Ils sont rares, ceux qui ont vraiment trompé les autres. Occupons-nous juste d'eux autres, mais occupons-nous surtout de nous autres. Puis eux autres, ils vont s'occuper d'eux autres. Si on n'est pas là pour répondre présent quand ils veulent tirer des missiles nucléaires pour passer une piton, regarde, si on n'est pas là pour répondre présent quand ils vont traverser la Manche pour envoyer des soldats pour débarquer de l'autre bord, regarde, vas-y tout seul la guerre, Rockefeller, là. T'achètes-moi pas, là. Puis je sais pas si vous avez vu Rockefeller récemment, là, il est dans une chaise de main, puis il y a deux personnes qui le portent. Ces deux gars-là qui le portent, là, regarde, laissez-les donc là. C'est pas quelque chose de bien compliqué, là. Regarde, encore, il continue de courir le pays, je vais me faire élire. Ben, continue dans ton club, puis regarde, le Parlement, il est à nous autres, puis on C'est va... nous autres qui payent. Oui, puis on ne paye pas avec l'argent. Pensez jamais qu'on paye avec l'argent. Vous payez avec vos maisons, avec vos vies.
avec votre honneur, votre dignité. C'est ça qui vous coûte. Ouais. Fait qu'en mettons les choses en ordre, puis on n'aura pas besoin d'entendre 56 000 causes de plus. Là. Vous l'avez, la seule et unique cause qui va régler, vous avez Atlas de votre côté. Là. Vous avez la lumière du Créateur, vous avez la Constitution de la Nation, vous avez Sa Majesté, vous avez la Magna Carta, vous avez 800 ans d'histoire, vous avez toute la moralité, l'assistance à personne en danger, le recours extraordinaire. Regardez toutes les raisons d'agir dans cette cause-là, puis de ne pas être obligé de punir cette liste de Ouais. tata-là. 69 personnes en prison, là, plus leurs familles qui vont être détruites. Là. Des maisons qu'on va devoir saisir, puis des produits de la criminalité qu'on va devoir vendre, c'est de perpétuer leur système. On leur pardonne, puis on va le savoir que c'est eux autres. Puis ils arrêtent, on leur donne plus d'occasion de recommencer ça. C'est ça, de se donner le droit d'être, en fait. C'est même pas avoir, regardez tout ce qu'on a, là. C'est abondant, cette planète-là, puis... Ouais, on leur pardonne, mais pas militaire dans ce temps. Ça, c'est s'ils recommencent le lendemain. Puis la seule qualité des traites est simple à comprendre. Ils vont toujours recommencer. C'est la seule qualité. Fait qu'on va le savoir le lendemain du pardon, qu'est-ce qui va aller. Regarde, c'est pas compliqué. Tu es rentré à Aério, tu dis que tu es président de l'Aério. C'est l'organisme le plus corrompu du gouvernement national du Québec. Envoie toi, let's go, va allumer les lumières du CCO, tu travaillais ici. Tu travailles plus ici. Tu marches pas qu'à danser, puis si tu marches, tu manges. Et pardonne, mais Marche ou crève. tu sors de là, par exemple. Tu peux pardonner, mais Ouais. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Ils ne seront pas pardonnés deux fois. La haute trahison, on va lui donner une chance parce que tout le monde était crossé égal. Il y en a une couple que c'est les crosseurs et les organisateurs de tout ça. Puis on peut essayer de trouver c'est qui. Mais on n'a pas le temps. Parce que si on fait ces procès-là, eux autres, ben, il faut s'attendre à ce que nous autres soient faits. Ça va être l'Inquisition, ça va être la chasse aux sorcières. Je vous l'ai dit, la pendaison, ça marche pas. La fusillade, ça marche pas. Les canons, ça marche pas. Les bombes nucléaires, ça marche pas. Puis soit-disant passant, la guerre nucléaire que tout le monde a redoutée là, depuis les années 50, 60, ben, je vous ai plate là, pour ceux qui n'étaient pas là, mais elle a eu lieu. Avec 2000 explosions nucléaires autour de la planète, quelqu'un va me dire que c'est pas une guerre nucléaire. Hein. C'est une guerre nucléaire qu'on a eue. Fait que là, il est temps qu'on se réveille, là, puis ne serait-ce que ça, le nucléaire. Si on arrivait à se faire cesser cette folie-là, puis n'oubliez pas qu'on va fermer le soleil et les plans au Québec, là, qu'on a déjà une longueur d'avance. Je pense que là, encore une fois, le moment est historique pour nous autres, de changer le cours de l'histoire. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. De tourner une page sur la folie de 2500 ans de l'humanité, puis de commencer à établir le système qui va être basé non pas sur la mort, les mortgages, les hypothèques, donc les dettes, la mort encore une fois, mais sur la vie. Moi, je propose qu'au bout du compte, on paye les humains pour vivre, qu'on évite le gaspillage au passage, puis de cette façon-là, l'abondance va être là pour tous ceux qui vont la chercher. Puis ça n'empêchera pas les arbitre, ça n'empêchera pas les luttes commerce, ça n'empêchera même pas l'argent. Sauf que si tu fais du mal à ton prochain, ben toi, tu viens d'appauvrir la société. Si tu vas jusqu'à le tuer, ben tu sais que tu as enlevé directement de l'argent dans l'économie pour absolument tout le monde, puis ben tout le monde va venir te juger, exactement comme on fait là. Si tu fais pas le cave avec tes bébelles, tu n'auras jamais personne qui te pose de questions. Tu te mets à rouler avec ton bateau sur le terrain d'un voisin, je sais que ça se peut pas, mais en tout cas, exemple, tu sais, le gars il est bien sous puis il jump sur le terrain avec son bateau, là, comme dans Grand Theft Auto, ceux qui jouent à ça. Il y en a qui jouent, j'ai entendu ça. Puis, il y a cause de préjudice, ben, il faut que ça se taille. C'est ça, là, quand même, là. Donc, oui, il y aura toujours des circuits de distribution, il y aura des fermiers, parce que des gens aiment faire ça, puis ils le font avec cœur. Il y aura des gens pour s'occuper d'économie, il y aura des gens pour s'occuper du ravitaillement, il y aura des gens pour chialer, il y aura des gens pour ramener les autres. Il y aura des gens pour s'occuper des fermiers. Puis ben moi, au bout du compte, je vais pouvoir arrêter de vous jaser ça, de fermer ma grande crise de gueule. Ouais, on va partir, ok. Puis, Il est libre de partir si tu veux. Non, t'aimes ça. ben, ça, c'est certain que moi, mes serments, mes obligations envers vous autres, c'est là que je les tiens plus que quand j'étais militaire. Mais si mes ex-collègues osent s'interposer, malheureusement, entre moi et Sa Majesté, ils ont beau être le nombre qu'ils sont, ils vont être déchus de leur rang, de leur grade, de leur position, jusqu'au chef d'état-major. Moi, aujourd'hui, devant vous, je viens ici
en tant que personne née au Canada, fidèle à Sa Majesté, prête à respecter les serments. Mais si dans le cas contraire, notre royauté elle a été éliminée, que notre nation n'est plus gouvernée par ce qu'il y a en anglais le rule of law, donc la loi écrite, la loi qui est celle du Canada, ben pendez-moi au écho parce que j'ai plus d'affaires ici. Je vais me rebeller, puis je vais m'utiner, parce que mais c'est pas du tout ce que je veux. Je tiens à préserver la paix à tout prix. Puis c'est pour ça qu'on est ici, parce que sinon, je suis en train de faire ce que je vous ai déclaré au début, chasser des humains. Vous n'aimeriez pas ça. En tout cas, moi, j'aimerais pas ça. Ça me tente pas un peu. De toute façon, je perdrais bien assez vite, parce que je suis pas bon. Mais pour ce qui est de la stratégie, c'est ça que j'ai mis en place devant vous. L'arme la plus exceptionnelle que vous pouviez avoir, vous l'avez faite. Puis ça va être advienne que pourra. L'avenir de l'humanité, ma vie, c'est la dénie, c'est dans vos mains maintenant. Puis je vous supplie de porter assistance à personne en danger parce que c'est pas juste nous autres, c'est vous autres. Si vous tolérez ça pour lui. C'est ça. Fait que il y a M. Doyon qui veut parler. Moi, je vais prendre une petite pause. J'ai fini ma plaidoirie comme ça. Quand M. Doyon va avoir parlé, je vais revenir parler des mandats que je vais solliciter dans le cadre du jugement, puis on va terminer là-dessus. J'en aurai pas pour bien longtemps. C'est pas grave. Allez-y, mais vous pouvez prendre la place ici, on est toujours enregistré. Je vais prendre une petite pause. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez sinon, on est de voir encore. Mais l'idéal, ça serait d'aller là, que je peux Ouais, parce que filmer. c'est enregistré, puis on a tout d'aller là. Vous embarquer sur le bateau, autrement dit. Embarqué sur le cockpit du bateau. Ça vient de On va commencer par la fin. Alors, allez. D'abord, monsieur, merci de... Vous allez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît. OK. Merci de m'écouter. Merci de me donner la chance de m'exprimer. Dans cette boîte-là, il y a 30 ans d'ouvrage. C'est pas rien, ce qu'il y a là. Alors, j'ai marqué résumé et analyse. Coansville, le 3 octobre 2015. Je, Léo Doyon, implore le grand jury canadien de considérer avec tout le jugement dont je lui reconnais la compétence ma cause se résumant comme suit. Dans un jugement rendu le 12 mai 2006 et portant le numéro 350-1700-0059-058, le juge Claude C. Gagnon et la Couronne ont donné raison à la Caisse populaire du Royaume de l'Érable de refuser tout arrangement, tout montant d'argent liquide, tout programme gouvernemental pour saisir tous mes biens, dont la dette s'est terminée à 216 000 $. La Caisse ayant revendu mon entreprise pour la somme de 325 000 $, réalisant un profit net de 111 000 $. L'article 13